Meka Brunel, bonjour. Vous êtes vice-présidente exécutive de Ivanhoé Cambridge en Europe, basée à Paris. Et vous venez à l'intérêt de toute la place de décider d'investir massivement dans deux tours parisiennes. Pourquoi cet investissement et pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'opportunité qui s'est présentée. Cet investissement, néanmoins, ça s'inscrit dans notre stratégie de long terme. Nous sommes une foncière mondiale d'une valeur de patrimoine de 31 milliards de dollars canadiens. Et de tout temps, nous avons eu un portefeuille de développement à travers le monde qui a été créateur de valeur dans notre portefeuille global. De ce fait, d'ailleurs, nous sommes acteurs à Paris dans ce domaine-là depuis déjà longtemps. Je citerai peut-être la première tour du renouveau parisien de qualité et de modernité qui était un B, loué par GDF Suez, que nous avons livré il y a 4 ans. Nous avons livré une tour à Calgary de 1 million de pieds carrés, à peu près 100 000 mètres carrés, l'année dernière au mois de juin, entièrement louée, la première tour Leeds Platine au Canada. Nous avons cette expertise, nous avons cette capacité. Construire des tours, c'est une affaire de spécialistes. Nous pensons que nous avons la compétence nécessaire à apporter en tant qu'investisseur, mais en tant qu'investisseur expert en développement. Ici, à Paris, on est content d'être lauréat de ce concours aux côtés de nos partenaires. Et vous avez choisi un très grand architecte, très connu, et un geste architectural fort. Pourquoi ce choix? Écoutez, d'abord, 2 aspects. La mairie de Paris a décidé, à certains endroits de Paris, de procéder à une densification pour lutter un peu contre cet étalement urbain qui n'est pas bon pour l'environnement, mais qui n'est pas bon non plus pour le confort et la qualité de vie des citoyens. Dans ce cadre-là, et dans le 13e arrondissement, où il fallait avoir un geste fort, il fallait une architecture de qualité, il fallait que ça soit un geste fort sur le plan architectural pour créer le happening, la présence, le produit exceptionnel où on veut être, un peu comme nous l'avons fait avec T1 et B à La Défense au moment où nous l'avons fait. Et ça ne veut pas dire que l'immeuble ne fonctionne pas à l'intérieur. Au contraire, avec notre partenaire Heinz qui assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée de cette opération et nos équipes internes en charge du développement, nous avons vraiment travaillé la fonctionnalité de ces tours. Mais ça ne devait pas être banal parce qu'une tour de plus, pourquoi faire? Il fallait que ça soit un geste fort. Jean Nouvel est un grand architecte, prix Pritzker, et à côté de ça, a énormément de réflexions en matière d'urbanisme. Le sujet n'était pas simple et il a apporté des idées novatrices de grande qualité. Nous sommes très heureux de ça. Alors parlons peut-être un peu chiffres, parlons date de livraison, montant d'investissement. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus? J'ai vu beaucoup de chiffres dans la presse, les ordres de grandeur en tout cas sont là, globalement. Vous permettez que je ne divulgue pas de chiffres, puisqu'en plus il y a un travail de longue haleine à faire pour arriver aux phases de construction. Mais aujourd'hui, l'objectif et le calendrier que nous avons est ambitieux, c'est de pouvoir faire une livraison à horizon 2018. Toutefois, nous lancerons cette opération que si nous avons pu avoir une pré-commercialisation digne de ce nom, ce qui est normal dans notre environnement. Bien sûr. Et donc, si cette pré-commercialisation a lieu, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce premier geste, puisque c'est la première nouvelle, nous l'avons appelée nouvelle tour, dans les 2 sens du terme, à Paris? Est-ce que vous pensez que vous serez suivi par d'autres? Je pense que oui. De toute façon, la mairie de Paris est volontairement décidée à poursuivre cette densification. Encore une fois, on ne densifie pas en plein milieu des Champs-Élysées, mais à la périphérie, dans des endroits bien déterminés. Et je pense qu'au contraire, Paris devrait sortir de son côté ville-musée pour devenir une ville vivante qui continue à contribuer et à créer les événements et les monuments de demain. Ce n'est pas parce que certains gestes architecturaux par le passé n'ont pas été les succès qu'on espérait qu'il ne faut pas poursuivre le travail et regarder le dynamisme de la City de Londres en matière d'architecture et de nouveaux projets. Regardez New York, regardez d'autres grandes villes. Paris est le plus grand marché d'immobilier d'entreprise en Europe, l'un des plus grands marchés au monde. Il est normal qu'en tant que ville-monde, elle contribue à la création d'objets et d'immeubles de cet intérêt-là et de cette importance-là. Mille merci pour cette ville-monde. Merci Meka. Merci.